générale, Elisa Carcillo, conseillère générale du canton du Bourget. Vous pouvez applaudir. Chaque chose ça, moins féminin, mais tout autant respectable, conseiller général, notamment lorsqu'il a plus sa moustache. Donne les sous-bois, vous pouvez applaudir. Je tiens à excuser malheureusement, alors on est en campagne électorale, Hervé Chevreau, le conseiller général d'Épinay, qui est retenu dans une réunion d'appartement ce soir, mais je tiens à saluer Salah Bourdis, son adjoint à la sécurité, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Il va quelque part par là, on peut applaudir Hervé néanmoins. Et le dernier conseiller général, qui lui est malheureusement souffrant et qui ne sera pas parmi nous ce soir, mais je tiens à le féliciter et vous pouvez l'applaudir, Pierre Facon, conseiller général. J'ai la chance d'avoir autour de moi un certain nombre de maires, de parlementaires. Je vais commencer par Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy, et mon ami Vincent Caron-Hélas, il est maire du Bourget et sénateur également national. Et aussi le président de l'UDI départemental. Aude Lagarde, conseillère régionale d'Île-de-France. Laurent Rivoire, un petit jeune, un millionnaire, il y a quelques années, maire de Noisy-le-Sec. Et Dominique Bailly, le maire de la très belle commune de Vaujour. Je vais demander à notre ami Dominique de Taureau de venir parmi nous, il est délégué départemental de l'UDI. Alors, chers amis, la France va mal. La France va mal économiquement. Nous avons vu un taux de chômage exploser cette année encore. La France va mal économiquement avec un nombre d'entreprises qui ont malheureusement fait faillite. Et lorsque la France va mal, vous imaginez que la Seine-Saint-Denis, qui est le laboratoire de la gestion communiste et socialiste depuis tant d'années, est dans un état, je qualifierais pratiquement de catastrophique. Avec 10% en plus cette année de chômeurs et d'allocataires du RSA, 146 000 chômeurs, 88 000 allocataires du RSA, malheureusement, la situation en Seine-Saint-Denis se dégrade d'année en année. Nous, les conseillers généraux de notre groupe, UDI au Conseil général, nous avons dans notre rôle d'opposants, puisque nous sommes 11 conseillers généraux d'opposition, 6 de l'UMP et 5 de l'UDI, nous avons fait en sorte de combattre, quand il le fallait, les décisions qui étaient prises par la majorité socialiste et communiste. Nous avons fait en sorte de dénoncer un certain nombre de systèmes, comme le fait de dépenser à tout va de l'argent pour partir au Vietnam, à Rabat, etc., ou faire des cocktails géants au Festival d'Avignon. Mais nous avons également approuvé un certain nombre de décisions, puisque ça a toujours été notre combat, d'approuver lorsque c'était bien, quelles que soient les orientations politiques de la décision, de dénoncer quand ça n'allait pas, et bien évidemment d'apporter également un certain nombre de propositions. Ça a été le cas avec les emplois d'avenir, décidés par ce gouvernement, que nous avons voté également au Conseil général, 150 emplois d'avenir, même si ce n'est pas la passée, la passée pour... c'est difficile à dire, mais au moins ça permet de mettre le pied à l'étrier pour un certain nombre de... Puisque nous avons, depuis quelques années, fait en sorte de, non pas raisonner, voter, intervenir au nom de notre famille politique, pour défendre bien évidemment notre canton, mais surtout pour défendre les éconos denisiens. Et je voudrais
très sincèrement remercier les élus qui m'entourent, Elisa et Jacques, pour le travail qu'ils ont fait cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, parce que c'est pas facile d'être dans l'opposition en Seine-Saint-Denis, c'est pas facile d'être 11 lorsqu'ils sont 29 en face, et ça demande beaucoup de courage en séance, ça demande beaucoup de courage également en commission, et très sincèrement, du fond du cœur, je les remercie d'avoir fait tout le travail. Alors on s'est battu quand même. Et on s'est battu quand même, et pour preuve, je vais vous demander de regarder une petite vidéo. C'est le... Alors je ne l'ai pas vu non plus. Hein. C'est le bilan de l'activité des élus du groupe UDI au Conseil Général pour l'année 2013. La gestion socialiste et communiste, avec cette gestion-là depuis des années, ils ont tué le 93. On a répété 2 heures pour arriver à une synchronisation comme ça quand même. Hein. Ils ont tué, et notamment cette année 2013, ils ont tué le 93. Ils l'ont tué d'abord économiquement. La dette du département dépasse aujourd'hui 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Il va falloir 23 ans pour rembourser les emprunts. Il n'y a plus aucune capacité d'investir. Et lorsque la situation économique nationale est mauvaise, lorsque les gens objectivement souffrent, et vous imaginez les gens de nos quartiers, que fait le département de Seine-Saint-Denis? Que fait Stéphane Troussel, le nouveau président depuis 18 mois du Conseil général de Seine-Saint-Denis? Il augmente les impôts. Il diminue les services. Ou lorsqu'il ne touche pas aux services, augmente les tarifs des services. À tel point que je l'ai appelé monsieur plus d'impôts et moins de services. Et il ne touche pas les riches, comme nos amis socialistes aiment à le dire. Il touche toutes les catégories sociales de France et de notre département. Les familles, les jeunes, les moins jeunes, les retraités. Bref, tous ceux qui, peu ou prou, peuvent leur donner un petit billet d'1 euro qui n'existe pas, mais chez eux ils vont l'inventer pour pouvoir renflouer les caisses. Et ça se traduit comment en Seine-Saint-Denis? Ça se traduit pour 2013 à une hausse d'impôt, une nouvelle hausse d'impôt de la taxe foncière de 6%. Et quand vous reprenez, sur les 5 dernières années, une hausse, accrochez-vous, de 65% de hausse d'impôt depuis 5 ans. Et les 65% de hausse d'impôt représentent 750 millions d'euros pris dans votre poche. Pour quel résultat? Et comme ça suffisait, comme ça ne suffisait pas, parce qu'on peut dire ils ont augmenté les impôts, mais ils ont créé des services publics en plus, ils ont aidé les gens, etc., etc. On pourrait comprendre à la limite, mais ils ont fait quoi? Pour les jeunes et les familles, ils ont augmenté les cantines, d'ailleurs en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les cantines des collèges. Ils ont augmenté jusqu'à 100%. Ça représente pour un certain nombre de familles jusqu'à 50 euros par mois. Oui, 50 euros par mois, pour des familles de Seine-Saint-Denis, ça peut être beaucoup. Ils se sont dit, on s'attaque aux jeunes, mais bon, il n'y a pas que les jeunes qui ont un pouvoir d'achat, on va s'attaquer aux anciens. Ils ont taxé une nouvelle fois en 2013 la carte améthyste. 165% d'augmentation. 165% d'augmentation. Alors, bien évidemment, comme vos salaires ou vos retraites ont augmenté de 165% cette année, il était normal que la carte améthyste augmente d'autant. Ils ont, à travers la taxe foncière, en nous disant, la taxe foncière, on s'attaque qu'aux riches. Non, la taxe foncière, tout le monde la paye, y compris les locataires des logements sociaux. Ça se voit pas, c'est dans les charges, mais ça représente entre 1 mois, voire 2 mois de loyer qui passent dans l'augmentation de la taxe foncière. Et comme ça ne suffisait pas non plus, parce que le gouvernement nous taxe de plusieurs milliards, de plusieurs dizaines de milliards d'euros, le département, je viens de vous le dire, de plus de 750 millions d'euros, ils se sont dit, bon, là on ne peut plus les taxer,
un moment donné, ça va se voir quand même. Ça va se voir qu'on est de gauche. On va taxer plutôt, on va récompenser les villes, les mairies. Et ils ont instauré, depuis 2011, le moratoire. C'est-à-dire que le Conseil général, qui avant subventionnait les collèges, les routes départementales, des équipements publics, etc., aujourd'hui ne subventionne plus les mairies. Donc d'un côté, vous avez un Conseil général qui augmente les impôts, qui baisse les services ou qui augmente les services, et qui, en plus, ne donne plus un copec pour les collectivités. Alors ils ont tué ce département économiquement. Ils l'ont tué également politiquement. Notamment par le reniement de la parole publique. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets. Et à la limite, c'est la démocratie, c'est respectable. On peut se battre sur un certain nombre d'idées. C'est respectable. Je n'étais pas d'accord avec les propositions du gouvernement Hollande. Mais s'il les avait mis en œuvre, j'aurais pu les critiquer. Et c'est ça la démocratie. Mais non seulement je n'y étais pas d'accord, mais en plus de ça, il a fait tout le contraire de ce qu'il avait annoncé. Et en Seine-Saint-Denis, on a vu ce que c'était. Et Jacques a vu ce que c'était. Je vous parle de PSA. Vous rappelez-vous, il y a 18 mois, on allait sauver PSA. 18 mois après, où en est PSA? Disparu, non pas physiquement, bien sûr, d'Aulnay-sous-Bois, mais même disparu dans les propos des élus qui, et vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo que nous avons encore, qui, il y a quelques mois encore, la main sur le cœur, se disaient prêts à tout pour sauver PSA. Et au niveau des reniements, parce que je vous disais tout à l'heure, on a tapé les anciens, on a tapé les familles, on a tapé tout le monde, les pauvres, les riches, les petits, les grands, les gros, on a tapé les enfants aussi. Il y a un reniement de plus. Rappelez-vous de la campagne de publicité du président Bartolone en 2011, qui nous disait priorité aux enfants, priorité aux crèches. On est dans des départements où on a le plus, on a le taux de natalité qui est le plus important en France métropolitaine. Et il y a un manque criant d'assistantes maternelles, mais surtout de places en crèche. Et donc on va faire un grand plan de relance, quelques années après. Et notamment depuis l'arrivée de Stéphane Troussel, c'est quoi le grand plan? C'est 16% en moins de subventions accordées par le Conseil général en direction des crèches publiques. 16% en moins. Je prends un seul exemple. Sur Épinay-sur-Seine, en 2013, c'était 27 000 € qui n'étaient plus donnés à la ville. En 2014, ça sera 54 000 €. Ça sera à peu près les mêmes chiffres à Drancy. Et on s'est dit, aujourd'hui, ceux qui créent des places en crèche, c'est les collectivités, mais c'est surtout les crèches privées, agréées par la CAF, par le Conseil général. Et avant, on leur donnait des subventions. Et aujourd'hui, on s'est dit, non, finalement, ils en créent trop, ça coûte trop d'argent, et puis les habitants de la Seine-Saint-Denis peuvent se débrouiller autrement. Et aujourd'hui, la subvention du département en direction de ces crèches privées, c'est 0. Plus un centime. Donc vous voyez le décalage entre ce qui était dit, ce qui était annoncé, et la réalité des faits. Et c'est ça le reniement permanent des socialistes et des communistes dans ce département. Et le symbole, on l'a entendu pendant des années, le symbole c'était le 1,6 milliard que nous doit l'État. L'État nous doit de l'argent. Alors l'État, le gouvernement de droite, parce que depuis 18 mois, l'État ne nous doit plus rien. Il nous devait 1,6 milliard il y a encore 18 mois. Aujourd'hui, il ne nous doit plus rien. Alors j'ai beau chercher, on a cherché dans tous les tiroirs, les machins, on a peut-être reçu une enveloppe, ils vont nous annoncer. Non, plus rien. Pourquoi à l'époque, Bartolone en tête, Troussel et un certain nombre, et tous les conseillers généraux, socialistes et communistes, nous disaient, mais l'État doit prendre ses responsabilités et doit nous donner 1,6 milliard qu'il nous doit, notamment pour compenser les allocataires du RSA entre les recettes et les dépenses. Ce qui peut s'expliquer, ça serait long de rentrer dans les détails aujourd'hui. Où est ce discours? L'État ne nous doit plus rien. Dès que c'est la gauche, l'État ne nous doit plus rien. Et aujourd'hui, on est à la tête d'un département avec une dette d'1 milliard d'euros. Et sur les reniements, il y a aussi la vision. Ce que vous pouvez demander à un maire, à un président.
ça marche pas, on en change. Et j'ai le sentiment que les Français et les habitants de la Seine-Saint-Denis, les Séquano-Delésiens, ont envie de changement. Et ils ont essayé la gauche, ils ont essayé le Parti communiste. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ils ont envie d'essayer autre chose. Et pourquoi pas l'UDI. Et je vais dire un petit mot sur l'UDI départementale. L'UDI nationale a été créée depuis un peu plus d'1 an et l'UDI départementale depuis quelques mois. Et aujourd'hui, nous avons un parti qui représente 1800 adhérents sur la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que c'est un des partis, et je pense le parti principal d'opposition en Seine-Saint-Denis. Je voudrais remercier son président pour le travail qui a été fait. Il a été élu il y a quelques mois, Vincent Capot. Il y a quelques semaines, l'UDI a eu également sa responsable des jeunes UDI de la Seine-Saint-Denis. Je ne l'ai pas vue, mais peut-être là. Amélie, viens par là. Il faut qu'elle vienne. Vous pouvez l'applaudir, Amélie Pidero. Il était tourné vers moi, désolé. Bien entouré quand même, hein. La plus vieille. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, l'UDI est implanté sur l'intégralité des villes de la Seine-Saint-Denis et nous allons pouvoir présenter des candidats et des listes sur toutes les villes de Seine-Saint-Denis en tant que chef de file ou en tant que tête de liste. Et ça, c'est une première. Et je voudrais remercier le travail qui a été fait par Lucio Victoro, qui est le délégué départemental de l'UDI. Extraordinaire pour faire en sorte de rencontrer les nouveaux candidats, parce que vous avez beaucoup de monde de la société civile qui n'ont jamais été investis dans la vie politique. Je le remercie de son travail, toujours sous couvert de l'œil bienveillant de Vincent, qui regardait ça, pas du perchoir du Sénat, mais ça viendra. Du Sénat, ça viendra également. Et un remerciement spécial pour celui à qui on doit tout, j'allais dire, puisqu'il combat depuis des années dans cette Seine-Saint-Denis, souvent seul, aujourd'hui réuni avec vous tous, avec beaucoup d'élus, de maires adjoints, de maires, etc., etc. Il pense à la France, en allant soutenir un certain nombre de candidats partout en France, mais il pense également à la Seine-Saint-Denis. Il a fait énormément de déplacements à Sevran, à Tremblay, à Clichy, etc. Il en fera encore. Je vous demande d'applaudir Jean-Christophe Lagarde. Et je vous demande un petit coup d'œil. Comme je vous l'ai dit, on a des candidats partout en Seine-Saint-Denis. On a fait également une petite vidéo. Vous allez voir leur tête, leur nom, les villes qu'ils représentent. Alors, je décline toute responsabilité sur cette vidéo. C'est les jeunes qui... J'ai rien compris, c'est Julien. Mais bon, on regarde quand même. Hein. Les flammes derrière. Bon, pourquoi les flammes? Je sais pas si déjà merci néanmoins à Julien, à toute son équipe, à tout le travail qui a été fait tout au long de l'année, notamment avec les pages Facebook. Alors, apparemment, on a beaucoup d'amis, je pense que ça s'appelle comme ça. Le fil Twitter, le site internet qui fonctionne très bien, il s'en occupe notamment. Donc on peut l'applaudir. Merci encore Julien. Et pour finir, au nom du groupe UDI du Conseil Général, je tiens à vous souhaiter, encore quelques jours, une très bonne année pour vous, bien évidemment, pour votre famille, pour le socle familial qui est important notamment dans les périodes difficiles que nous pouvons vivre, pour vos familles, pour vos amis, pour la terre entière, pour la France, pour le département de la Seine-Saint-Denis. Du fond du cœur, merci de nous accompagner, merci d'accompagner l'UDI, merci d'être candidat dans un certain nombre de villes difficiles. Merci de faire en sorte que des valeurs de l'UDI, des valeurs humanistes,
puisse être portée très haut dans ce département. Du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne année 2014. Merci à tous.